David a commis l'adultère avec Bathsheba, et ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Bathsheba est devenue reine, et David a continué à assumer ses responsabilités de roi. Un jour, lors d'une réunion importante avec des ambassadeurs étrangers, quelqu'un s'est approché du roi et lui a chuchoté « Votre Majesté, le prophète Nathan est ici. Il insiste pour vous voir tout de suite. Il dit que c'est une question de vie et de mort. » Je suppose que David est devenu blanc comme un linge, incapable de bouger, paralysé par la peur. Ses pensées se sont alors précipitées dans son esprit. Il sait, il doit savoir, c'est un prophète. Dieu a dû lui parler de ma liaison secrète avec Bathsheba. Il sait qu'Uri n'est pas mort dans un accident. Il sait que c'est moi qui l'ai fait tuer. Tout est fini. Je suis perdu. Il va tout révéler. Rapidement, David a renvoyé tout le monde. Il a dit à son serviteur en respirant profondément « Fais venir Nathan dans mes appartements. » Et l'instant d'après, Nathan, le prophète aux yeux perçants, l'homme saint de Dieu est là. David s'effondre dans sa chambre, pâle comme un fantôme. « Que Dieu te bénisse, Nathan. Que puis-je faire pour toi, dis-le-moi. » C'est alors que Nathan commence à parler à David du péché horrible d'un homme riche qui a volé un petit agneau. David est soulagé. Il ne sait pas. Il ne va pas dévoiler mon péché. Il est frustré à cause du péché de quelqu'un d'autre. David écoute attentivement maintenant. Il répond à Nathan. « Nathan, tu veux dire que cet homme riche avait de nombreux troupeaux, mais que dans son égoïsme et sa méchanceté, il est allé voler l'agneau de son malheureux voisin quand il a eu besoin de viande pour nourrir ses invités? Cet animal était le favori de toute la famille. Il vivait dans la maison, jouait avec les enfants et dormait avec eux. Cet homme égoïste et avare a volé cet agneau, c'est cela? Je vais donner des ordres et faire mettre à mort ce bandit. Et je prendrai dans ses biens de quoi rendre à ce malheureux le quadruple de ce qui lui a été pris. Ne te fais pas de soucis, Nathan. Je vais demander à mon intendant d'aller chercher cet homme tout de suite. Comment s'appelle-t-il au fait? Nathan, donne-moi son nom. Nathan fait demi-tour, regarde David dans les yeux, le montre du doigt et dit « C'est toi, David. C'est de toi qu'il s'agit. Tu as volé Bathsheba. C'est toi le meurtrier égoïste. » David reste muet. La terreur s'empare de lui, alors que Nathan s'écrie « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. » Puis il prononce ces paroles horribles. « Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles, à la vue de ce soleil. » David s'est écrié « J'ai péché contre l'Éternel. » David est terrifié, non à cause de la prophétie de Nathan qui lui annonce qu'il va perdre ses épouses, non. David se souvient de ce qui est arrivé à Saül à cause du péché et de la rébellion. David avait vu ce grand homme de Dieu se désintégrer littéralement. Il l'avait vu tomber dans la folie quand la présence de Dieu l'avait quitté. Il avait pleuré en voyant un homme de Dieu autrefois puissant, vivre ensuite dans la crainte, les blasphèmes et le désespoir. David sait ce qui arrive à un homme qui sort de la présence de Dieu. Il a vu le mauvais esprit qui s'était emparé de Saül. C'est pourquoi David s'est écrié « Je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Si les chrétiens voulaient bien prendre au sérieux l'expérience de Saül, ils s'écrieraient comme David à l'adresse du Seigneur « Crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de ta face. » Saül est une image tragique du chrétien qui a perdu la sainte présence de Dieu. Il existe 3 signes caractéristiques de cette condition terrible. Le premier signe, c'est un esprit mélancolique et déprimé. L'Esprit de Dieu a quitté Saül parce qu'il a refusé d'obéir au commandement du Seigneur. Saül avait reçu l'ordre de ne rien faire jusqu'à ce que Samuel vienne à Gilgal pour chercher Dieu et faire des sacrifices. Mais Saül s'est impatienté et a pris la situation en main. C'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu. Ensuite, un esprit d'envie et de jalousie s'est abattu sur lui, et il a perdu son assurance antérieure. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là.
et dans la suite. Le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de la maison. Le texte hébreu, le texte original dit « L'esprit de mélancolie envoyé par Dieu s'abattit sur Saül, et il prophétisa dans la maison. Saül fulminait dans la maison et brisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il s'emportait et tempêtait comme un fou furieux. C'est alors qu'il a lancé son javelot vers David pour le tuer. Saül craignit la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. On ne peut rien dire de pire d'un enfant de Dieu que ceci. La présence de Dieu s'est retirée de lui. Car à la place se manifeste alors un esprit de désespoir et de vide, qui engendre l'irritation, les accès de colère, la jalousie, l'envie et la peur. L'esprit de mélancolie qui était en Saül lui a fait croire que les autres lui en voulaient, que tout le monde complotait contre lui, que personne ne l'aimait et que personne n'avait pitié de lui. En effet, vous avez tous conspiré contre moi, et personne ne m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe. Personne de vous ne souffre à mon sujet. Il n'avait plus confiance en son propre fils. Un certain jour infâme, de mémoire humaine, Saül ordonnait l'exécution de 85 grands prêtres. Il a ensuite fait raser complètement la ville de Nob, une ville sacerdotale, y compris femmes et enfants. Saül s'est mis à manipuler les gens pour parvenir à ses propres fins. Son foyer était divisé et plongé dans la confusion. Il ne pouvait dormir la nuit et était toujours agité. Il existe une certaine forme de dépression physiologique qui est due à un manque de certaines substances dans le cerveau. Il s'agit d'un problème strictement médical. Une grande partie de la dépression que connaît le peuple de Dieu est due au départ de l'Esprit de Dieu, ce qui est une conséquence de leur désobéissance. Comme Saül, ils refusent de prendre Dieu au sérieux. Et comme Saül, ils deviennent irritables, jaloux, envieux, manipulateurs et pleins de haine. Le second signe du départ de la présence de Dieu est constitué par des confessions fréquentes et des manifestations puissantes et intermittentes de l'esprit, mais sans changement au niveau du cœur de la personne. Saül confessait régulièrement son péché en disant « J'ai péché, je le regrette ». Il l'a dit à Gilgal quand il a désobéi à Dieu, épargné le meilleur bétail et sauvé le méchant roi Agag. Il l'a dit à David, après que ce dernier refusait de le tuer dans la caverne. « Car tu m'as rendu du bien et moi je t'ai rendu le mal. » Saül s'est repenti de nouveau dans les collines, après que David s'eut faufilé dans le camp, pendant que le garde du corps de Saül dormait. David a volé la lance et la gourde de Saül. Saül s'est écrié alors « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. » Malgré tout cela, son cœur n'a jamais changé. Au contraire, il s'endurcissait avec chaque confession. Quand David s'est échappé à Rama pour rester avec Samuel et les prophètes, Saül est venu dans l'intention de tuer David. Mais à ce moment-là, l'esprit est tombé sur Saül. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée au Naïoth, à Rama. Lui aussi ôta ses vêtements, son vêtement de dessus, et lui aussi prophétisa devant Samuel. Il tomba prostré et nu, tout ce jour-là et toute la nuit. Quand il s'approcha du feu de Dieu, au milieu de gens saints, l'Esprit de Dieu s'abattit sur lui comme un éclair. Toute la journée et toute la nuit, on entendit des louanges et des prophéties. Cependant, une fois relevé, il a recommencé dans ses voies entêtées. De nombreux chrétiens connaissent bien cela. De temps à autre, Dieu œuvre en eux, alors ils pleurent et promettent à Dieu que la situation va changer. Dieu leur envoie des périodes de rafraîchissement pour les attirer à lui, mais ils n'ont pas vraiment changé. Ils n'entrent pas dans une vie consacrée. Ils n'étudient pas leur Bible. Ils ne prient pas. La présence de Dieu ne reste pas avec eux. C'est seulement de temps en temps qu'ils font l'expérience de l'action de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Le troisième signe de l'éloignement de la présence de Dieu, c'est une vie où règne la confusion, l'absence de directive ou de parole particulière de Dieu à l'adresse de la personne. L'un des passages les plus tristes de la Bible raconte comment Saül a demandé conseil à la sorcière d'Endor parce que Dieu avait refusé de lui répondre. Écoutez les paroles tragiques de Saül. « Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes. » C'est ici la marque d'un chrétien qui a perdu la présence de Dieu. Il vit dans la confusion et la détresse, à la recherche d'une parole de Dieu, s'adressant même à des astrologues et aux horoscopes, en quête d'un moyen ou d'une personne quelconque
qui prétendraient avoir des révélations prophétiques. De nos jours, le chrétien perd la présence de Dieu de la même manière qu'Israël. Quand Israël eut traversé la mer Rouge et que tous ses ennemis eurent été vaincus, noyés dans la mer, ils, les Israélites, crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Une fois délivrés, ils ont promis de fournir un temple à Dieu, c'est-à-dire une place dans leur cœur où Dieu pourrait habiter. La nation tout entière a fait alors cette promesse : l'Éternel est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. La présence de Dieu a disparu parce qu'on n'a pas préparé d'endroit où il pourrait demeurer. Les Israélites ont promis à Dieu qu'ils n'oublieraient jamais le moment de leur délivrance, que leur cœur constituerait toujours sa tente, sa demeure permanente. Il s'agissait d'une communion quotidienne. N'est-ce pas là ce que vous avez promis à Dieu quand il vous a sauvés ? Vous alliez lui donner tout votre cœur. Votre corps serait son temple. Sa parole ferait vos délices. Vous lui seriez reconnaissant et prieriez sans arrêt. Israël n'a pas tenu compte de la présence de Dieu et a oublié sa parole. Il en est de même de nos jours. Le peuple de Dieu a tellement peu de respect pour sa présence qu'il ne réserve pas de place ni de demeure pour son esprit. Il visite rarement l'endroit secret réservé à la prière, qui est sa tente, sa demeure. De nombreuses personnes citent le verset « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Mais il faut aller jusqu'au verset 7, qui enjoint d'obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu disparaît quand on érige un veau d'or. Dieu a appelé les Israélites, rassemblés autour du veau d'or, un peuple au cou raide. Il représente un peuple qui ne s'enferme pas avec Dieu, qui ne prévoit pas d'endroit ou de moment spécial pour la communion intime avec lui. Un peuple de qui l'esprit et la présence de Dieu se sont éloignés et sera bientôt consumé par l'idolâtrie. Mais ne nous moquons pas des Israélites qui dansaient autour du veau d'or. Le chrétien ne devrait pas dire avec une pointe de mépris « Comment ont-ils pu descendre aussi bas ?» Car le veau d'or est toujours avec nous. Qu'est-ce que le veau d'or ? C'est un symbole. Il représente un problème intérieur. Il symbolise l'indifférence au commandement de Dieu. Par leurs actions, les Israélites disaient « Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu'il dit ». Ils n'ont pas pris ses avertissements au sérieux. Pourquoi Israël est-il devenu si insouciant, désinvolte et enjoué ? Et n'a-t-il pas craint la parole de Dieu ? Parce que la voix prophétique ne se faisait plus entendre. La voix tonitruante du prophète avait disparu. Il n'y avait plus de saint homme de Dieu pour leur adresser des reproches. Il ne restait qu'Aaron, le prêtre qui acceptait le péché. Moïse se trouvait sur la montagne avec Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Pendant les 30 dernières années, on a prêché un évangile qui permet tout. Ce n'est que récemment que des prophètes se sont manifestés. Cette absence de sainte correction a produit une indifférence désinvolte qui permet aux chrétiens de se vautrer dans la boue sans avoir l'impression de se salir, d'être indifférent à l'étude de la parole de Dieu, de traiter la prière avec nonchalance. Le veau d'or est un esprit qui réside chez l'enfant de Dieu, un esprit d'indifférence. Un grand nombre de chrétiens ne priant pas, il convient de demander « Voulez-vous vraiment que la présence de Dieu demeure avec vous ?» Israël aurait pu recevoir tout ce que Dieu avait promis, même sans sa présence. Cela aurait pu arriver à Israël, et cela arrive à de nombreux chrétiens de nos jours. Dieu a dit à Moïse d'emmener son peuple et de le mener dans la terre promise. Il a dit également que ce serait un ange qui les guiderait, et non pas le Seigneur. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Réfléchissez un instant. Toutes les bénédictions divines, tous les droits promis et l'héritage au grand complet, mais sans sa présence. Les anges, un pays où coule le lait et le miel, mais sans la présence de Dieu. Saül a perdu la présence de Dieu, mais Dieu l'a laissé vaincre les Amalécites. Saül a vaincu les Philistins, il était encore roi. Cependant, les conséquences de l'absence de Dieu sont vraiment terribles. Dans un tel contexte, le péché prospère, les idoles s'installent et la chair règne. David a vu cela et s'est écrié « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Moïse connaissait les conséquences, c'est pourquoi il a refusé de continuer sans la présence de Dieu. Il a dit à Dieu « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. » À quoi donc reconnaîtrons que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous, et que nous serons guidés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ? 3 choses sont arrivées avant que la colonne de nuée de la présence de Dieu ne revienne. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne
ne mit ses ornements. Moïse prit la tente et l'adressa pour lui hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait. Au début, ils ont porté le deuil, pleuré, se sont lamentés et repentis à la nouvelle du départ de Dieu. Ils ont appris que Dieu ne peut pas habiter chez un peuple entêté qui prend sa parole à la légère. Ils ont découvert que Dieu veut toujours dire ce qu'il dit. Dieu a dit qu'il allait les abandonner, même s'il les avait choisis. Écoutez sa parole. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. La bénédiction, c'est la présence du Seigneur. Où sont les chrétiens qui vont prendre sa parole au sérieux, qui vont pleurer, jeûner et le chercher jusqu'à ce que sa présence se manifeste? Deuxièmement, ils mettent de côté tous les ornements. Le Seigneur a dit « Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. » Cela signifie qu'ils ont pris certaines mesures pratiques pour rejeter toute distraction venant du monde. Leurs ornements étaient des répliques en or et en argent des faux dieux égyptiens. Souris, chèvres et veaux suspendus au bout d'une chaîne, voici quelle était leur excuse. Je n'adore pas ce bijou que j'ai au cou. Ce n'est qu'un morceau d'or. Il n'a aucune signification réelle pour moi. Ce n'est qu'un souvenir sentimental de l'Égypte. Dieu savait bien qu'il s'agissait de plus que cela. Le prophète Zacharie avait annoncé que Dieu allait juger les Israélites. « J'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal, le nom des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. » Le peuple de Dieu avait fabriqué de petits ornements, des représentations du dieu moabite et ammonite Moloch, le dieu des sacrifices humains. Jusqu'alors, Dieu avait supporté ce flirt avec patience, mais maintenant, il s'agissait d'une question de vie et de mort. Leurs petits ornements les avaient poussés à édifier un veau d'or. Alors Dieu a dit « Cela suffit. Le moins que vous puissiez faire, c'est de rejeter ce qui vous envoûte, ce à quoi vous consacrez tout votre temps. » Les chrétiens disent qu'ils recherchent la présence de Dieu, mais ils ne veulent même pas mettre de côté ce qui les distrait de lui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Ôter signifie littéralement en hébreu éteigner. Dieu ne plaisante pas quand il dit « Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. Ne touchez rien d'impur. Marche devant ma face et sois intègre. » Ils se sont donc débarrassés de tout ce qui offensait Dieu. Troisièmement, Moïse a édifié une tente en dehors du camp. Le tabernacle n'avait pas encore été construit. C'était une tente spéciale, une résidence pour la présence de Dieu, située en dehors du camp, loin de toute distraction. Seuls ceux qui recherchaient sérieusement le Seigneur allaient à la tente. Moïse y allait tous les jours. Et Josué ne la quittait jamais. Cette tente représente l'endroit secret de la prière pour le chrétien. L'enfant de Dieu doit quitter sa famille et laisser son emploi du temps bien rempli derrière lui. Il doit tout abandonner pour rencontrer le Seigneur et chercher sa face, car Dieu se lamente. « Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris de toile. » Alors la question fut réglée. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel répondit « Je marche moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Si vous désirez vraiment la présence de Dieu, où est votre tente? Pourquoi ne le recherchez-vous pas? Pourquoi ne priez-vous pas? Pourquoi n'étudiez-vous pas sa parole? Pourquoi votre seul contact avec lui est-il à l'église? Savez-vous qu'il habite en vous? Et vous en souciez-vous?